Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David, nos éditorialistes du jour. Donc on va dire correctement bonjour à Sébastien Ménard. Ça va Sébastien? Ça va Sébastien, meilleurs vœux. Vous étiez caché? Non, j'étais coincé à l'accueil. À l'accueil. Vous avez vu, Philippe David, Oui. Vous aviez donné des consignes. Finalement, ça fonctionne, hein? Oui, ça consonne. Oui. Ça fonctionne. Non, ça fonctionne, pardon. Mais ceci dit, Si ça consonne, ça voyelle. mais ceci dit, tout va bien. Il y a encore de la lumière chez Sud Radio. Il y a du chauffage, il y a des amis, il y a du café, il y a des petits chocolats. Tout va bien. On est bien. Christophe Madrol est avec nous aussi, Nadir Kaya est avec nous et on va revenir sur cette actualité. Les 33 000 boulangers de France alertent face à la flambée de leur facture d'énergie. Le gouvernement a annoncé hier des aides. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, exige des gestes de la part des fournisseurs d'énergie et annonce l'envoi d'une lettre personnalisée aux boulangers. Est-ce que vous trouvez que c'est une vraie réponse? Pour l'instant, vous dites non en majorité. On va en parler avec Franck Thomas qui est avec nous, boulanger à Meudon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir vers vous, Franck, finalement, Christophe, cette facture d'énergie, en tout cas les propositions de Bruno Le Maire, elles arrivent tardives, elles sont assez tardives, puisque ça fait quand même longtemps que les boulangers attendent un acte fort. Est-ce que c'est un acte fort? C'est un acte déjà posé par le gouvernement, ce qui est assez hallucinant, parce que Emmanuel Macron était le charme du libéralisme, et on retrouve avec un État-providence comme on n'a jamais connu, même dans tous les fantasmes du Parti Socialiste, l'État intervient à tous les niveaux. Le quoi qu'il en coûte au moment du Covid, aujourd'hui l'aide justifiée aux TPE et PME, il y a les boulangers, il y a les bouchers aujourd'hui qui tapent à la porte, il y a les petits commerçants, Les restaurateurs. il y a les restaurateurs qui ont eu une aide et tous les commerçants avec les fameux PGE, on n'en parle plus, mais aujourd'hui la moitié des entreprises ne peuvent pas rembourser les PGE et on a réellement un vrai souci à avoir par rapport à ça. Nous sommes dans non pas dans une transition écologique, mais dans une transition économique et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc oui, il y a un acte qui a été posé par Bruno Le Maire. Moi, je me réjouis aussi que les régions, et je l'ai vu on a pu le faire en région Sud avec Renaud Muselier, on a débloqué 3 millions d'euros pour aider les boulangers et les petits commerçants de la région Sud. J'ai vu que Valérie Pécresse faisait de même et Xavier Bertrand était sur la même logique. Avançons en ce sens-là, c'est un acte fort. On va écouter notre spécialiste boulanger de nous dire si c'est un acte fort. Moi, je suis inquiet aujourd'hui pour notre économie et je suis inquiet sur la situation énergétique de notre pays. On peut peut-être écouter justement, vous avez raison Franck Thomas, avant de revenir vers vous avec Nadir et Sébastien. Aujourd'hui, votre facture d'électricité, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, la facture d'électricité, personnellement, avait multiplié par 3. Donc, avec les aides, les amortisseurs et le guichet unique qui est mis en place, ma facture va être amenée à multiplier par 2. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Vous avez une boulangers. facture de combien par mois ou par an? Moi, je suis par mois, c'est environ entre 3 500 et 4 000. Par mois? Par mois. Ouais, par mois. Par mois. Et là, je passais à entre 11 et 12 000 euros. Non mais c'est inenvisageable. Voilà, c'est fou. Bon, on fait attention aussi à l'économie d'énergie. On a sorti un guide de sobriété énergétique pour faire nos cuissons, pas allumer le four trop longtemps à l'avance, faire attention à ne pas laisser les ampoules. On a fait reviser du matériel. On a du matériel qui était peut-être trop énergivore et aujourd'hui, quand il est revisé, c'est beaucoup mieux. Oui, puisque dans une boulangerie, tout se cuit, ça c'est sûr. Oui. Nadir Kaya, une réaction quand vous Et on entendez oublie, ça? il y a aussi les réfrigérateurs pour les Bien pâtisseries, sûr, etc., bien qui sûr. consomment de l'énergie. On n'en parle Tout à pas, fait. mais ça compte. Nadir Kaya. Tout à fait. Oui. Et quand un frigo est très mal réglé ou la porte ne ferme pas très bien, si le joint est en mauvais état, on a une Ça surconsommation surconsomme, d'énergie. absolument. Nadir, une réaction? Moi, je vous avais dit, il y a déjà quelques temps, voire quelques mois, que je suis choqué par le fait que les Français sont silencieux par rapport à cette crise. C'est depuis la fin du Covid, en fin de compte, qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de crises,
en plus la situation en Ukraine, où on a compris qu'on dépendait de l'Ukraine sur pas mal d'aspects économiques et autres. Et aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à comprendre. On a l'impression que tous les voyants sont rouges. J'ai pris ce matin du gasoil. Bon, on bénéficie plus de cette aide. Donc aujourd'hui, le gasoil est pratiquement minimum 2 euros. Les voyants sont vraiment rouges à tous les niveaux. Et malgré ça, j'ai l'impression que les Français sont quand même résignés et ne sont pas capables de réagir. Et quand j'entends le gouvernement, et notamment M. Bruno Le Maire, qui donne cette impression qu'il va réagir rapidement, déjà le fait de dire ça, ou de faire croire, pour moi c'est déjà scandaleux, et c'est déjà être en retard, parce que cette crise, et notamment énergétique et tout ce qui nous touche, c'est déjà depuis plus de 3 mois. Et là, vous avez sûrement entendu comme moi des exemples d'augmentation de factures de certains artisans, notamment un artisan, je crois, boulanger, dernièrement, qui avait une facture de 1200 et qui est passé à presque 11 000 euros. Mais imaginez, c'est simplement... On avait un restaurateur qui est passé de 700 à 17 000. Oui. Et si on augmentait simplement les salaires dans ce sens-là, vous imaginez ? On sait très bien que c'est impossible. Mais là, les factures, et puis quelque part, ça passe crème aussi. On est un petit peu scandalisé par rapport à ça, mais là, c'est une question de vie ou de mort pour des artisans. C'est ça. Des milliers de Français, leur famille, il y a vraiment des conséquences. Oui, et moi, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement n'est pas à la hauteur du pire qui arrive là dès demain. Sébastien Ménard. Alors, ils ne sont pas à la hauteur du pire. Ce gouvernement, comme les différents gouvernements qui ont précédé ce fameux gouvernement, mais ils sont totalement responsables de cette déréglementation. On nous bassine avec la déréglementation climatique. Vous en parliez, chers collègues, en aparté tout à l'heure, mais c'est la déréglementation économique. C'est le fait, quelque part, d'avoir brisé je dirais, le bio du capitalisme frénétique, et des directives européennes. L'ensemble de tout ce qui fonctionnait dans notre pays. Nous étions autonomes énergétiquement. Nous étions souverains énergétiquement. La France est un grand pays énergétique. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a laissé la technocratie libérale, finalement, prendre la place des politiques qui avaient des cojones, pardonnez-moi l'expression, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pour organiser le pays. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est ce que j'appelle la technocratie libérale qui se prend un gros pain dans la figure. Voilà. Mais ce gros pain dans la figure, qui le paye ? Aujourd'hui, ce sont les artisans. Après-demain, ce sont les chefs d'entreprise. Et après-demain, ce sont les Françaises et les Français. C'est aujourd'hui 5%, ce qui paye déjà. Mais aujourd'hui, vous avez 5% de Français qui sont totalement déclassés. À la sortie de l'été, vous aurez plus de 20% des Françaises et des Français qui seront déclassés, qui seront totalement ratiboisés par la crise économique. Juste avant de revenir avec vous, Christophe Madrol. Je partage en grande partie ce que vous dites, chers collègues, par rapport à la situation de la technocratie française depuis des années. Aujourd'hui, c'est les Français qui touchent. Quand je vois les collectivités territoriales qui n'ont plus les moyens d'ouvrir les gymnases, qui n'ont plus les moyens d'ouvrir les piscines, et aujourd'hui, il y a des petites communes dans les Bouches-du-Rhône que je connais bien, qui ne peuvent même plus chauffer les classes. Est-ce que vous imaginez que nous sommes dans la 5e puissance du monde, nous sommes dans une démocratie, et aujourd'hui, les petits maires dans les petites communes, et s'il y en a qui nous écoutent, téléphonez-nous pour dénoncer ça, on n'arrive même plus à gérer les situations dans nos écoles. Franck Thomas, est-ce que c'est pas la preuve du grand déclassement de la France ? On chauffe plus les classes, les boulangers sont menacés de fermeture. Est-ce que vous avez prévu une grosse action avec l'ensemble des boulangers pour dire au gouvernement, ça suffit ? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a des petites actions qui vont être menées à droite à gauche, mais pas par la Confédération ni par les fédérations de boulangers. Est-ce qu'avec Aujourd'hui, nous, on est encore en négociation avec des ministères. Oui. Et il y a déjà très longtemps qu'on est en négociation avec eux. On a eu les amortisseurs, ensuite il y a eu le guichet. Là, il y a les délais de paiement, les résiliations de contrats qui peuvent intervenir quand il y a des énergiciens qui vendent de l'énergie trop chère, parce qu'il y en a qui font qui abusent aussi. Et on voit des factures multipliées par 200, le prix du kilowatt. Absolument. Donc ça, c'est inadmissible. D'ailleurs, Bruno Le Maire a dit qu'il allait les sanctionner si ça continuait. Oui. Non, moi je voudrais juste réagir et rappeler aux Français une bonne chose. Marcher ou éventuellement manifester contre la situation, c'est très bien, c'est une première action, ça démontre aussi une certaine prise de conscience, mais la vraie prise de conscience de façon générale en France, je pense qu'elle doit passer sur l'aspect politique. C'est-à-dire qu'il faut revoir cette façon de faire de la politique aujourd'hui. Je rappellerai qu'un gouvernement
gouvernement et notamment le président quand il est élu et ses différents députés qui sont également élus, quelles que soient leurs étiquettes, ils sont là pour quelque part améliorer notre sort, faire en sorte que le Français trouve enfin ce bonheur, vous savez, ce bonheur qu'on a aussi dans nos valeurs républicaines. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au-delà de l'aspect administratif ou la façon dont certains gouvernent, que ce sont les lobbies qui gouvernent en fin de compte, qui imposent à nos politiques comment il faudrait gérer ce pays. Et c'est pas acceptable. Et la seule façon de le faire, c'est pas simplement de marcher, c'est que les Français prennent conscience qu'il faut aller voter et qu'il faut être citoyen en permanence, qu'il faut prendre le pouvoir ou imposer un rapport de force en permanence et pas simplement le temps d'une élection aujourd'hui en France. Un mot, Sébastien Ménard, très court. Je dirais que quand moi j'ai l'un de mes champions de basket à l'élan Béarnais qui s'appelle Marquette Cummings, qui est américain, qui a été élevé et biberonné à la NBA, donc plutôt dans un environnement confortable, qui arrive au Palais des Sports de Pau, chers collègues, parce que moi je suis élu de la ville de Biarritz, je suis président d'un club de basket à Pau qui fait 14 degrés. Alors certes, ça me fait marrer de le voir jouer avec des moufles et un bonnet, mais par contre quand je vois effectivement des pauvres boulangers qui n'arrivent pas à faire face à des factures de 12 000 balles par mois, je me dis que finalement le pain sera à la sortie de l'hiver finalement un produit de luxe. Voilà. Merci en tout cas Franck Thomas d'avoir été avec nous, boulanger à Meudon. Vous nous tiendrez au courant, on vous rappellera bien entendu sur ces mesures et si elles ont, vous avez obtenu gain de cause avec ce que vous mettez en place. Merci en tout cas d'être avec nous. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis on va revenir dans quelques instants sur justement les présidents de région. Faut-il mieux rémunérer les présidents de région, puisque aujourd'hui quand on regarde les salaires et tous les inconvénients et toute la charge de travail, on se dit c'est très mal payé au taux horaire. Oui, voilà, effectivement. On en parlera dans quelques instants et pour l'instant vous dites non, qu'il ne faut pas augmenter les présidents de région. À tout de suite.